Famille, l'heure est grave. L'heure est grave. Il n'y a pas plus inconscient que influenceur camerounais. Écrivez ça quelque part. Il n'y a pas plus inconscient que blogueur camerounais. Pourquoi il dit ça? Voici des gens dans les pays où on conjugue ce qu'on appelle la catastrophe. Voilà. Parce que les Camerounais vous font comprendre que tout va bien dans leur pays et qu'ils ne sont pas semblables à d'autres pays. Ils savent très bien, tous les Camerounais savent que actuellement où je vous parle là, il y a une guerre froide dans leur pays. Il y a une guerre froide, mais en sourdine. C'est-à-dire que empoisonnement, ça vient d'arriver. Hein. Au fait, ils sont assis sur une guerre depuis 2016. Aucun blogueur camerounais n'en parle. Aucun influenceur camerounais n'en parle. Est-ce que vous comprenez? Et puis ils sont dedans. Hein. Ça ne les dérange pas. Parce que ça m'a choqué l'autre fois de savoir que un Camerounais m'a approché pour me dire non que toi ton pays a connu la guerre. Moi mon pays n'a jamais connu la guerre. Et je préfère ce président-là 1000 fois à ton président qui est là. Ça m'a jeté dans des recherches. Parce que moi je suis au courant que aujourd'hui là, il y a un groupe de Camerounais. En tout cas le Cameroun est divisé. Le Cameroun est divisé aujourd'hui. Il y a un groupe qu'on appelle les anglophones. Il y a un groupe qu'on appelle les francophones. Eux aujourd'hui là, les gens font des affrontements. Et ils sont couchés dans une guerre froide. Leur pays là, ils savent que ça ne va pas. Mais bon, comme ça n'a pas encore explosé, pour que toute la terre entière sache, ils se cachent dessus pour dire que non, il n'y a jamais eu de guerre au Cameroun. Hey, où je vous parle actuellement là, où je vous parle, chers Camerounais qui me regardez là, c'est chaud au pays. Hein. C'est Genzem même. Voilà. Mais l'hypocrisie c'est quoi? Votre hypocrisie c'est quoi? Vous n'allez jamais avoir le cran. Vous n'avez pas le courage. Vous n'aurez jamais le courage de dire la vérité. C'est pour ça que tous vos influenceurs là, ils sont concentrés à faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Depuis l'affaire Coco Emilia a commencé là, les Camerounais ont oublié tout ce qui est poison dans leur pays. Voici des gens que Facebook a créé. Facebook a créé leur truc pour leur donner l'opportunité de parler et d'essayer de dénoncer tout ce qui est état de société. Mais ils sont concentrés actuellement sur Coco Emilia. C'est-à-dire la vidéo que moi-même j'ai fait là, pour essayer de vous interpeller là. Tous les blogueurs camerounais, vous êtes des moutons. C'est ça je vous dis. Hein. À commencer par la plus grande jusqu'au dernier. Vous êtes tous des moutons. Parce qu'il n'y a pas plus bête que vous. Un pays où aujourd'hui, on empoisonne les gens dans les rues de Yaoundé, dans les rues du Cameroun, on empoisonne les gens. Et puis on organise Coupe d'Afrique. C'est enfant de qui est allé là-bas? C'est enfant de qui va aller là-bas? Vous empoisonnez les gens. Bon, vous voulez que les gens viennent là-bas pour que vous les empoisonnez, mais c'est comment? Un pays qui est en pleine guerre froide, vous tuez en catimini. Vu que ça n'a pas encore explosé là. Et puis on organise, dans ce clivage-là, on organise Coupe d'Afrique. Et puis vous êtes contents. Parce que c'est que vous ne savez pas là, Coupe d'Afrique là, il y a des étrangers qui viennent là-bas, sur votre territoire. Il y a des enfants, des gens qui vont venir regarder ballon sur votre territoire. Mais si dans un pays où on vend poison, où on tue les gens avec poison, mais si vous n'arrivez pas à interpeller le gouvernement pour dire, voici vous voulez organiser Coupe d'Afrique là, voici un danger qui est là. Poison qui est vendu au Cameroun aujourd'hui là, on ne sait pas qui vend ça. Et puis vous organisez Coupe d'Afrique dedans. C'est pas pour venir nous livrer encore la verdict populaire. Vous ne pouvez pas parler comme ça. Vous les influenceurs, les blogueurs camerounais là, vous ne pouvez pas parler comme ça. Hein? Ou bien vous voulez avoir une honte monumentale après cette Coupe d'Afrique là. Vous voulez avoir une honte monumentale. Non mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous faites honte. Ça prouve par A plus B que là. Vous avez mis un. Déjà même là, c'est même pas un dictateur, c'est un tyran. Celui qui est là. C'est un tyran. Parce que depuis que vous êtes nés là, tous ceux qui sont de ma génération là, depuis que vous êtes nés là, vous n'avez pas encore connu d'autres présidents pas lui. Ça prouve que c'est un tyran, vous ne pouvez pas le parler. Vous ne pouvez rien lui dire.
On préfère construire de beaux terrains dans un pays. Et puis, il n'y a pas d'infrastructure. Le Camerounais, ça le dérange pas. On préfère venir organiser des trucs dans un pays où ils savent très bien que des étrangers vont venir. Pendant ce temps-là, on vend poison sur les marchés camerounais. Ça ne vous dérange pas. Ça gêne pas. Le pays est au bas de l'échelle. Mais quand on parle, non, il faut t'occuper de ton pays. On va pas s'occuper. Parce que nous, là, il y a la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, là, nous, comment nous on fait pour motiver nos parents? Allez-y au Cameroun pour assister à la Coupe d'Afrique pendant qu'on sait qu'on vend poison dans les rues. Parce que nos parents ne pourront pas partir prendre un pot dans les maquis de Yaoundé ou de Douala. Nos parents ne pourront pas partir prendre un pot dans les maquis de Yaoundé et de Douala parce que là-bas on vend poison. Personne. C'est-à-dire que vous êtes là. C'est l'affaire de Coco Emilian. Qu'ils ont qu'à redonner notre soeur. Redonner notre soeur. Vous n'êtes même pas intelligent. C'est-à-dire ce pays-là, plus ça va à la ruine, là, vous êtes content. Vous êtes content, vous êtes d'accord avec. Le Cameroun actuellement est en guerre. Vous savez ça très bien. Le Cameroun actuellement est en guerre. Depuis 2016, vous vous tuez, mais en sourdine. On vous abat en sourdine. Maintenant, aujourd'hui, là, ils sont en guerre contre qui? Ils sont en guerre contre les Benguis. Parce que le fait de venir tuer tous ceux qui... Hey, les Benguis, là, c'est une armée aussi. Hein. Tous les Benguis, là, c'est une armée. Parce que le Benguis, là, quand il reste en hors du pays, et puis il dénonce l'état de société, là, ça arrive jusqu'au pays. Hein. C'est-à-dire, on tue même déjà ceux qui sont sur le territoire camerounais. Et puis vos Benguis, là, ceux qui doivent vous représenter dignement demain, là, eux aussi, là, on les attend pour les tuer. Est-ce que vous savez pourquoi ils font ça même? Est-ce que vous savez pourquoi ils attendent les Benguis pour les tuer? Parce qu'ils veulent museler tout le monde. Tous ceux qui auront un poids fort, il faut fermer les gueules. Et puis, c'est-à-dire, on voit des influenceurs là, qui ne disent même pas que le Cameroun n'est pas encore prêt pour organiser une Coupe d'Afrique. Dans un pays comme ça, dans un état comme ça, vous n'êtes pas capable de dire que vous n'êtes pas encore prêt. Parce que l'argent qu'ils ont dépensé dans la Coupe d'Afrique, là, ça pouvait quand même essayer de remédier à beaucoup de problèmes au Cameroun. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous aimez qu'on vous mente? Il y a trop de problèmes là-bas. Il y a trop de soucis là-bas. Mais tout ce qui vous importe là, c'est le football. Comme je le dis toujours. Le pays le plus aliéné en Afrique. Le pays le plus aliéné. Où les habitants même se comportent comme si il y a quelque chose qui va. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment je vais vous faire l'éveil de conscience. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment. Comme si je dois casser votre tête, non? Je ne sais pas si je dois casser votre tête, non? Et puis remplacer votre cerveau. Je ne sais pas. Vous ne dénoncez pas l'état de société. Les gens meurent par manque de moyens. C'est-à-dire que les hôpitaux camerounais sont des mouroirs. Tout est gâté là-bas. Mais tout ce qui vous importe aujourd'hui, c'est la Coupe d'Afrique. Il n'y a pas de route. Ça fait 50 ans le gars il est là. Le Camerounais, pardonnez, bon sang, réveillez-vous ça. Réveillez-vous. Ce qu'il vient faire là. Ce qu'il vient faire là. Si j'aime pas vos pays, il ne peut pas parler comme ça. Vous savez très bien que entre vous et vos frères anglophones là, il y a un conflit. Les politiques aujourd'hui ont réussi à vous mettre en parlant avec vos frères anglophones. Ils ont réussi. Et aujourd'hui là, mais il y a une guerre froide qui se passe. Vous tuez en sourdine. Que non, mon pays n'a jamais connu la guerre. Les vidéos même que j'ai vues là. Depuis 2016, vous êtes dedans. Ah, c'est que vous avez du chemin à faire. Il y a un ici qui dit non, tais-toi, tu sur mon pays. Tu insultes mon pays. Je n'ai pas encore insulté. Je n'ai pas encore insulté.
Il a dit, si l'éveil de conscience du Camerounais, là, je dois casser votre tête, enlever votre cerveau pour remplacer, là, je vais le faire. Parce qu'il y a des choses que vous ne méritez pas. Des Camerounais préfèrent s'asseoir là, en train de parler de futilités. Vous parlez de tout ce qui est cul sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est ça, votre bro. Tous vos influenceurs là. Tout, à commencer par en haut jusqu'en bas. Vous, tout ce qui est cul, c'est ce qui vous intéresse. Mais comment se mettre ensemble pour le développement de ce pays-là, ou dire des choses pour que le pays change, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Je fais la vidéo, on me dit non, le jour on t'attrape. Venez m'attraper. Venez m'attraper. Vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas, dans votre propre pays, vous n'avez aucun droit. Parler un tyran, il est là, il vous fatigue, il vous malmène. Chers Camerounais, la Coupe d'Afrique va vous apporter quoi? Dans cette pauvreté grandissante là, la Coupe d'Afrique va vous apporter quoi? Pendant qu'ils sont en train d'empoisonner enfants, c'est-à-dire vous-même vous vous tuez entre vous, et puis vous voulez que des gens viennent visiter votre pays. Vous-même vous vous empoisonnez, on vend poison au Cameroun. Et puis vous voulez que les gens viennent visiter votre pays. Ne parlez pas des pays des gens. Hein. Le dernier, vous faites partie des derniers. Dernier, c'est-à-dire que le Camerounais là, c'est comme un nouveau sac de Louis Vuitton. Le Camerounais est comme un nouveau sac de Louis Vuitton. Hein? La façade, ça coûte cher, tu vois, il aime trop le bing bing. Il aime se faire voir, il faut qu'on dise que oui, mais à l'intérieur là, c'est vide. Le Camerounais, c'est comme ça. Il est comme un nouveau sac de Louis Vuitton. Si tu vois un Camerounais dans la rue, tu as dit que lui, là, son pays, là, c'est l'Eldorado. Toujours en train de montrer une façade de ça va trop. Mais quand tu ouvres le sac, là, vide à l'intérieur. Voilà, parce que la tête, vous jouez les intelligents, mais vous n'êtes pas intelligents. Vous jouez les intelligents, mais vous n'êtes pas intelligents. Parce qu'il faut être mouton, non? Mais pour regarder ton pays et puis parler des histoires de cul sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on appelle quoi. Le bloc Boï là, Camoise, quoi de Lille là, le groupe là, eux tous là. Il y a un encore. Celui qui fait. Aujourd'hui là, le Camerounais il se sent à l'aise de parler de Shakiro, je ne sais pas quoi là. Celui qui fait le nouveau truc là. Le Camerounais, il préfère donner de son temps pour parler de Shakiro que de parler des tas de la société. Actuellement là, c'est un Whoopi qui est la star des Camerounais actuellement. Et c'est lui qui est le sujet actuellement au Cameroun. Avec tout ce clivage là, toute cette merde que ce gouvernement pendant 50 ans, ils vous ont servi là. C'est le Whoopi là, Shakiro. C'est lui qui est le fait de société actuellement au Cameroun. Quand tu cliques sur les réseaux sociaux, tu vas voir sa gueule, même si tu ne veux pas. Parce que les Camerounais ont décidé de prendre ce Whoopi là pour le mettre en haut. Quand ils regardent, en tout cas, quand ils regardent Shakiro, ils sont contents, leur problème c'est fini. Il y a un aussi en Belgique ici là, le garçon là, celui qui fait comme ça là, hein, il est en Belgique aussi. Ça c'est le sujet des Camerounais. Pendant qu'on empoisonne, on tue. C'est-à-dire qu'on tue les Camerounais, on vous empoisonne. C'est-à-dire qu'on veut vous éradiquer même. On veut vous éradiquer du Cameroun. Actuellement là, vous pensez que s'ils ont mis votre pays à vendre là, ils ne vont pas liquider, ils vont pas vendre ça. Si votre gouvernement, s'ils ont mis le pays là à vendre là, ils vont, s'il y a quelqu'un qui veut payer le Cameroun là, le gouvernement ils vont vendre ça. Parce que vous ne servez à rien dans votre pays. Aucune revendication. Vous ne vous plaignez de rien. On vous tue, ça vous plaît. Vous-même vous tuez vos propres frères. Donc si le Cameroun en vente aux gens, moi je paye le Cameroun. Parce que c'est ce que vous méritez. Vous méritez quoi? Vous n'allez pas prendre un jour en tant que blogueur et influenceur, bande de moutons. Vous n'allez pas prendre un jour pour dire qu'aujourd'hui là, nous allons parler au gouvernement. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais vous vous comportez en direct pays là, vous voulez vendre ça. Si vous voulez vendre ça là, dites-nous, on commence à se cotiser pour payer Cameroun là.
Parce qu'on a l'impression que le Cameroun n'est pas important pour vous. Vous jouez les patriotes, mais vous n'êtes pas les patriotes. Vous ne montrez aucun signe de patriote. Vous ne montrez pas. Donc si vous voulez vendre le Cameroun, là, venez nous voir. Nous, on paye ça moins cher. Parce que ça là même là, c'est le genre de pays même là. 200 000 on prend. Voilà. 200 000. Au moins on va enlever quelqu'un qui s'est assis pendant 50 ans, tranquillement. C'est quoi ça? Et puis on fait des vidéos pour essayer de vous interpeller. Vos cerveaux là. C'est-à-dire il n'y a même pas quelqu'un qui va dire, ah, si le jeune là a parlé là, est-ce que c'est pas parce que les choses sont en train d'aller de mal en pire? Aucun éveil de conscience. Aucun éveil de conscience. Vous allez rester dedans pendant combien de temps? Vous allez rester dedans pendant combien de temps? Dites-moi. Les blogueurs, les influenceurs. Aujourd'hui, Dieu merci, Facebook vous a donné la notoriété. Pourquoi vous ne primez pas cette notoriété-là pour servir le peuple? À part la bonne dame là, l'étoile crubienne, je sais pas, elle s'appelle comment? La bonne dame là, elle s'appelle comment? L'étoile crubienne, je sais pas, un truc comme ça. La bonne dame qui s'exprime bien là, écrivez son nom en commentaire s'il vous plaît. L'étoile crubienne. C'est ça non? Il y a une dame qui s'exprime bien là. À part elle là, qui pense au moins à son pays là. Tout le reste là, si c'est à cause d'eux là, ils vont aller faire le fait. Ils vont aller faire le fait, ils vont vendre le Cameroun. Voilà. Ils font toujours du rapprochement parce que c'est un Ivoirien qui parle. Vous voyez, c'est un Ivoirien qui parle, donc ça les énerve. C'est pour ça qu'ils sont en train de dire aux blogueurs et influenceurs camerounais, vu que c'est moi qui parle, ça ne va pas les plaire. Ils vont dire non, qu'est-ce qu'un Ivoirien? Sortez, parlez les gars. Au moins si c'est entre vous les Camerounais là, vous allez pouvoir gérer. Montrez-leur que vous avez du potentiel et que grâce à vous le Cameroun peut changer. Je vous mets au défi. Hein. Sinon si c'est moi là, ils vont toujours me dire ça. Ivoirien, ils vont dire Ivoirien, Ivoirien, Ivoirien. Ils vont toujours dire ça. Mais moi ça ne peut pas m'empêcher de parler du Cameroun. Ça ne peut pas. Parce qu'un pays où on empoisonne les gens, la Coupe d'Afrique là, ça va être la plus grosse scandale que la terre entière n'a jamais connue. Si tu es malin là, que tu as gardé ton argent pendant la Coupe d'Afrique là, faut pas aller dans un maquis au Cameroun. Hein. Faut pas aller dans un maquis au Cameroun. Attendez, je vais vous montrer une vidéo de ce qui se passe au Cameroun. La population de Yaoundé, la population de l'Afrique, regardez cette vidéo, les femmes sont les méchants. Les femmes sont les diables. Voilà monsieur samedi, dimanche, avec nous vérifiez bien la vidéo là. Je dis bien, quand tes ancêtres sont pas toi, beaucoup d'hommes sortent de chez eux après ils rendent son mort. L'homme est sorti, il était en bas avec nous. T'es en train de boire sa bière. Subitement, il a vu deux femmes sur une table. Il s'est amené sur la table, il a offert la bière aux deux femmes. Et pendant ce temps, il s'intéressait à l'autre femme qui était là. Et pendant ce temps, l'autre fille avait le poison sur elle. Quand elle a regardé, pendant que le type est parti vers la femme a donc pris le poison, met dans son verre. Quand elle met dans son verre, a fait des poisons. On n'est pas en train de jouer en famille, mettez assez de cœur. Tous ceux qui mettent les têtes de moi là, regardez, hein, je vais vous afficher, non, hein, et puis je vais vous bloquer. Ça, c'était une pleine scène d'empoisonnement. Imaginons un instant qu'il n'y avait pas de caméras de surveillance. Dans le coin là. Le gars, il a perdu sa vie comme ça. Hein. Mais jusqu'à preuve du contraire là, il n'y a même pas un Camerounais qui s'est demandé encore, ils achètent ça où même? Ils font ça comment? Ils vont prendre ça où? Qui les livre ça? Ah! On vient parler de ça. Que c'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que vous êtes trop... Parce que c'est un Ivoirien qui parle. Comme je suis Ivoirien là, il ne faut pas y aller parler du Cameroun. Mais dites à Afrique Média de la boucler. C'est parce que ma page est monétisée. Mais sinon, les vidéos que j'ai envie de montrer là, c'est que j'ai envie de montrer même là.
Ce qui se passe, et puis vous êtes là, vous mangez votre ndolé matin, midi, soir là. Ce qui se passe en bas là, j'allais tout vous montrer. Ce qui se passe, et puis vous mangez votre ndolé matin, midi, soir là. J'allais tout vous montrer ça. Des choses horrifiques. Quand je viens parler là, je ne vous déteste pas. Je vous le jure, je ne vous déteste pas. Non. Ça fait mal, vous ne pouvez pas comprendre. Ça fait mal. Ça fait mal. Vous ne méritez pas ça. Vous êtes trop plein de vie. Les Camerounais sont trop pleins de vie. Ils sont trop pleins de vie. Quand tu vois un Camerounais, tu vois la vie. Mais le Camerounais aujourd'hui ne peut pas aller profiter de son pays convenablement. Il ne peut pas. Parce qu'il quitte en Europe, il s'en va au pays, son cœur bat. Quand on va au pays là, c'est parce qu'on se sent en sécurité là-bas. Quand on va au pays là, c'est parce qu'on sait qu'on se sent en sécurité qu'on va au pays. Parce que déjà, on subit tout ce qui est difficulté en Europe. Donc on va au pays là. On va au pays parce qu'on se dit qu'on va se sentir en sécurité là-bas. Maintenant, payer ton bien encore et puis aller trembler sur toi dans ton propre pays. C'est de ça qu'on parle. Si aujourd'hui, là, pendant la CAN, là, des Ivoiriens meurent, des Maliens meurent, des Sénégalais meurent, par empoisonnement, vous pensez que ça va pas créer quelque chose dans cette terre-là? Parce que vous ne dénoncez pas. Le gouvernement ne fait rien pour éradiquer ça. On a l'impression que les gens s'en foutent au fait. Si jamais dans cette CAN-là, ceux qui vont supporter là, ils vont prendre un pot et puis des enfants s'amusent parce qu'on vend ça sur le marché maintenant. Des enfants s'amusent à mettre ça dans leur boisson, mais dans leur nourriture, dans leurs trucs. Et qu'on entend des gens qui sont morts par empoisonnement, un Ivoirien décédé, un Guinéen décédé. Les gens, vous pensez que c'est une belle image pour le Cameroun? Vous pensez que c'est une belle image pour le Cameroun? Ou bien pendant que les gens sont en train de jouer les ballons là, les anglophones là, ils apprêtent leur armée et puis viennent attaquer. Parce que vous savez ce qui se passe au Cameroun actuellement. Mais ça, vous vous en foutez. J'ai jamais vu un peuple qui s'en fout comme ça. Même si on vit l'enfer, on s'en fout. Même si on vit l'enfer, on s'en fout. Voilà comment le Camerounais parle. Occupe-toi de ton pays. Même si on vit l'enfer, on s'en fout. Voici des gens.